Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment scanner des documents avec son téléphone portable. Donc pour ça, on va avoir besoin d'installer une application qui va nous permettre de transformer notre smartphone en scanner. Pour ça, je vais utiliser le logiciel de Microsoft, donc c'est Office Lens. Alors je ne sais pas si je le prononce très bien. Pour ça, on va donc l'installer. Alors la démonstration, je la fais dans Android. Le principe reste le même si on est sur iPhone. On va juste récupérer une application qui permet de transformer son téléphone en scanner et ensuite on va faire le scanner. Donc je vais aller sur le Play Store. Dans Play Store, dans Rechercher, je vais indiquer le nom du logiciel. Donc c'est Office Lens. Bien entendu, il existe d'autres applications. Ici, c'est simplement pour la démonstration, j'utilise celle de Microsoft qui me paraît être une application, on va dire, de qualité. Ensuite, on va aller sur Installer. Donc, je vais installer l'application. On peut voir qu'il y a plus de 10 millions de téléchargements et qu'elle est plutôt même très bien notée. Voilà, donc on attend la fin du téléchargement. Ensuite, l'installation va se lancer. Alors, à noter, on a également l'OCR qui est intégré. Donc, on peut utiliser l'option OCR. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc on va faire ouvrir. Ici, l'application va avoir forcément besoin d'accéder à certains éléments du téléphone. Donc je vais autoriser, et notamment forcément à la photo pour pouvoir prendre en photo justement les différents éléments qu'on va vouloir scanner. Maintenant, on n'a rien de plus à faire, alors je vais retourner sur le bureau. Sur le bureau, on va ici retrouver l'application, donc c'est Office Lens. Alors on peut la déplacer et la positionner où est-ce qu'on veut. Alors je vais la remettre sur le bureau principal, voilà. Et ensuite, on a juste à la lancer, donc on clique dessus, on la lance. On peut faire démarrer l'analyse pour pouvoir ensuite scanner. Ici, bien entendu, faut lire les conditions générales de vente, donc on fait suivant. Vous avez la possibilité d'envoyer ou de ne pas envoyer les données. Donc, je vais mettre ne pas envoyer. Et ensuite, il précise certains éléments, notamment sur la confidentialité et les autorisations. Donc je vais fermer. Désormais, on va devoir donc autoriser également l'application à utiliser le système de photo. C'est logique, c'est comme ça qu'il va pouvoir scanner les éléments. Donc je vais faire, lorsque vous utilisez l'application, c'est autorisé. Et maintenant, voilà, là j'ai actuellement le guide d'utilisation d'un logiciel, donc Antidote, c'est un logiciel de correction d'orthographe. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais tout simplement le scanner. Donc je m'approche. Alors on peut reculer, on peut s'approcher, peu importe. Et ensuite, on a juste à cliquer ici sur le bouton blanc et en fait vous avez vu qu'il détectait automatiquement la forme du document. Donc là on peut voir qu'il a entouré la forme du document que je souhaite scanner, mais si jamais c'est pas le cas, si jamais il n'a pas réussi, eh bien vous pouvez le faire manuellement en écartant les différentes bordures. Vous voyez qu'on peut ajuster ces dernières au niveau de la taille, on fait comme on veut. On peut ainsi sélectionner l'élément qu'on souhaite. Si jamais il n'a pas bien détecté l'élément que l'on souhaite scanner, par exemple une feuille, eh bien on peut agrandir ou rétrécir l'élément. Une fois qu'on a scanné et que l'élément est bien entouré, on n'a plus qu'à faire confirmer. Et comme on peut voir, ça c'est le résultat qu'on va avoir. Donc là c'est pas parfait en haut à gauche, mais c'est pas grave, je peux très bien revenir en arrière. Il suffit de faire rogner par exemple, et je reviens en arrière et vous voyez que je vais pouvoir ici ajuster légèrement. Et on a ici la précision, le niveau de précision dans le petit cercle. Alors hop. Alors, je suis désolé parce que j'ai un câble en même temps, donc j'ai du mal à ajuster. Donc je vais faire confirmer, voilà, donc j'ai un petit peu ajusté, mais je pourrais le faire mieux, c'est juste que j'ai un câble qui me gêne au passage. Ensuite, une fois que c'est fait, on a la possibilité, en cliquant sur ajouter, de prendre un deuxième élément. Par exemple, imaginons qu'on ait 5-6 pages à faire à la suite. Et bien là, on a fait la première page. En faisant ajouter, et bien je vais pouvoir ajouter ainsi de suite des pages. Lorsque c'est prêt, ici j'ai le bouton orange avec le 1. Et si vous ajoutez des pages, vous aurez le nombre de pages en conséquence. Je vais tout simplement recliquer dessus. Ensuite, on peut ajouter des filtres. On peut donc renier l'image si jamais on n'a pas bien sélectionné les bordures, comme je viens de le refaire. On peut faire pivoter notre élément. Et ensuite, on a les différentes actions. Par exemple, si on souhaite supprimer, si on souhaite ajouter du texte. Voilà, donc on a plusieurs options sympas. Une fois que c'est fait, on fait terminer. Le traitement du média se fait et on a les différentes options. Donc on peut lui donner le nom que l'on veut. On va dire par exemple mon test. Ensuite, on peut l'enregistrer dans le cloud. Par exemple, si on a un compte Microsoft, on peut l'enregistrer directement. On peut le transformer en document Word. On peut le garder tout simplement en image. Là, si je le laisse cocher galerie, ça va tout simplement l'enregistrer en image directement dans mon téléphone. Je peux également l'enregistrer en PDF. Alors, soit je le mets en PDF directement dans mon téléphone, soit si j'ai un compte notamment un compte cloud, je peux l'envoyer directement dessus. Et ensuite, j'ai la possibilité de choisir avec quoi je vais l'ouvrir. Donc, je vais laisser les éléments par défaut. J'ai juste changé le nom. On va le laisser au format image. Je vais faire enregistrer.
Et désormais, dans mes analyses, eh bien, j'ai bien le document que je viens de scanner, donc en l'occurrence, le guide d'utilisation de mon logiciel. Donc je vais revenir en arrière. Et donc si je souhaite maintenant accéder à l'ensemble de ces éléments, je vais en haut sur les 3 petits points, j'ai mes analyses. Et dans mes analyses, je retrouve bien l'élément. Si je retourne également ici sur mon téléphone, je peux aller au niveau des différents fichiers. Dans Fichier, je vais aller dans Images. Et dans Images, ici, vous voyez qu'en haut, j'ai l'onglet Office. Donc, c'est le dossier de mon scanner et je vais récupérer ici tous les éléments que j'aurais scannés. Voilà, donc c'est une application relativement pratique si on souhaite scanner des éléments. C'est en gros un scanner qu'on a dans la poche. Personnellement, j'utilise plus du tout mon scanner depuis que j'ai cette application. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que je l'utilise. J'utilise quasiment plus mon scanner, sauf vraiment si j'ai par exemple beaucoup de feuilles à faire à la suite. Ça peut m'arriver de le faire, mais c'est vraiment une application pratique, je dirais même indispensable. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.